Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 4. Lisons Romains 4. Romains 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Verset 6. De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Verset 11. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit: Je t'ai établi Père de grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père de grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit: Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, parce qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Introduire la justification aussi vieille qu'Abraham. La justification par la foi sans les œuvres de la loi n'est pas une invention de Paul, selon sa lecture attentive de la Genèse. Abraham a été justifié par la foi, Romains 4, verset 3, Genèse 15, verset 6. Paul n'enseignait pas une nouvelle théologie, il mettait simplement en lumière ce que les Écritures avaient enseigné dès le début. Il est logique que Paul poursuive sa discussion sur la justification par la foi en examinant la vie d'Abraham. Abraham était l'exemple type de l'homme juste et le père de la nation juive. Dieu lui avait donné, ainsi qu'à sa famille, l'alliance de la circoncision, Genèse 17, les versets 10 à 27. La circoncision exprimait leur engagement envers Dieu ainsi que leur identité ethnique et religieuse en tant que peuple juste et vertueux de Dieu. Au jour de Paul, il existait dans la communauté juive un lien indéfectible entre des œuvres telles que la circoncision dans l'identité ethnique juive et la justification ou justice devant Dieu. Comme la circoncision était un ordre divin, il était impensable qu'un individu incirconcis puisse être juste. En examinant attentivement la vie d'Abraham, Paul découvrit que la circoncision n'était pas nécessaire pour être juste aux yeux de Dieu. Étonnamment, Abraham fut déclaré juste par la foi avant sa circoncision. Romains 4, verset 10, Genèse 15, verset 6, Genèse 17, verset 10 à 27. Par conséquent, la justice ne peut dépendre des œuvres. Puisque Abraham a été déclaré juste avant n'importe quelle œuvre telle que la circoncision, n'importe qui peut être juste par la foi en dehors des œuvres, à l'instar d'Abraham. En matière de justification, nos œuvres et nos identités ethniques n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est de recevoir le don gratuit de Dieu, de la justification, de la justice et du pardon. Romains 4, versets 7 et 8. La justice par la foi sans les œuvres de la loi transcende les frontières ethniques. Elle peut créer une nouvelle communauté de ceux
ceux qui ne sont pas liés par les marqueurs d'identité ethnique si importants pour la communauté juive à l'époque de Paul. Remue-ménage, écrivez Romains 4 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Romains 4, versets 9 à 12. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.